Amis païens, amis païennes, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis extrêmement désolé, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. On me l'a fait remarquer par Instagram, voilà, je suis désolé. Il se trouve que j'ai beaucoup de choses à faire ces temps-ci, je suis sur un projet vidéo qui est très long, qui prend beaucoup de temps à réaliser, mais lorsqu'elle sortira, j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui petit sujet tout simplement aussi pour revenir un peu, donner des nouvelles, et puis voilà, petit sujet de vidéo histoire de papoter ensemble. Aujourd'hui je voulais tout simplement vous parler de mes divinités. Voilà, j'ai beaucoup parlé de mes croyances, on a beaucoup parlé du paganisme, chamanisme, etc. Mais j'aimerais un peu vous parler de mes divinités, qui sont les divinités que je prie, même si vous le savez déjà. Mais voilà, on va passer un peu de temps à parler des dieux. Donc je vais vous les présenter, vous expliquer pourquoi je les prie, pourquoi je les vénère. Et ensuite je vous donnerai un peu mon avis sur les types de croyances. Voilà comment certaines personnes croient aux divinités ou comment elles prient les divinités. Voilà, je vous donnerai mon avis personnel. Alors, bien sûr, ce n'est pas une critique, enfin un petit peu quand même, mais voilà, je donnerai mon avis tout simplement parce qu'on est libre de s'exprimer. Et puis voilà. Donc, en premier lieu, tout au sommet de mon panthéon, voilà, je classe le dieu Odin. Voilà, effectivement, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien d'extravagant. Pour moi, Odin est tout simplement, voilà, le père de tous les dieux, le père de toutes choses, le premier as, je dirais. Voilà, c'est le père de toutes choses tout simplement. Et je le mets au sommet de mon panthéon parce qu'il a tellement en fait d'attraits, il a tellement d'atouts qui lui sont liés que en fait, il fait tout simplement. Il fait pratiquement tout. C'est un dieu chaman, un dieu guerrier, un dieu sage, un dieu de la poésie et à la fois de la guerre. Et pour moi, c'est vraiment le dieu, je dirais, le plus puissant, tout simplement. Donc, je mets Odin au sommet de mon panthéon. Au quotidien, j'honore Odin parce que il le mérite, tout simplement. Et je le prie, soit pour m'aider à me donner de la force ou et m'aider dans les épreuves de la vie, tout simplement. En numéro 2, encore rien de surprenant, je mets le dieu Thor. Thor est en fait effectivement le dieu le plus puissant des As en termes de force pure. Il est le dieu du tonnerre, c'est un dieu aussi de la guerre, mais il est aussi rattaché à la nature par extension avec l'orage et la pluie, et aussi à la natalité. Il y a un rituel qui consiste en fait à poser donc le marteau de Thor sur le sein des femmes pour les rendre plus fertiles. Voilà, je prie Thor tout simplement pour me donner aussi de la force, mais surtout du courage, pour m'aider à être plus fort dans la vie de tous les jours. Il m'aide à me surpasser, et voilà. C'est aussi le gardien de Midgard, donc c'est lui qui protège la terre, et je trouve ça très important de remercier Thor pour le travail qu'il fait en protégeant Midgard de toutes les créatures maléfiques, de tous les esprits maléfiques. Je remercie Thor assez fréquemment dans la vie de tous les jours. En troisième position, voilà, je sais, je suis pas différent des autres païens. Je mets Freya en troisième position, tout simplement parce que elle est la déesse de la magie, la déesse aussi de l'amour, de la fertilité, de la natalité. Donc voilà, je m'adresse à elle lorsque on a eu besoin, ma femme et moi. Voilà, des problèmes pour les femmes, en gros. Enfin bref, et je m'adresse aussi à elle lorsque je tente des trans chamaniques ou des tirages de runes, ou voilà, quand je touche un peu à la magie, je fais appel à Freya pour m'aider. Voilà, je la remercie aussi lorsque j'ai une pensée pour elle, lorsque je vois la beauté de la nature ou ce genre de choses, lorsque je ressens le besoin de lui faire une offrande ou de la remercier, voilà, je n'hésite pas à le faire. Je place le dieu Freyr à la même position que Freya, car il a à peu près les mêmes atouts, sauf qu'il n'a pas le trait magique en tout cas, mais voilà, c'est un dieu qui est aussi lié à la masculinité, pour les problèmes. Alors, vous savez quoi, j'en ai pas eu besoin, rassurez-vous, mais voilà, c'est un dieu qui peut vous aider lorsque des hommes ont des problèmes de masculinité, par exemple. Voilà, si Quatrième position, je mets le dieu
Bragi. Le dieu Bragi est l'un des premiers dieux en fait que j'ai prié lorsque je me suis tourné vers l'Asatru. C'est un dieu de la poésie, dieu de la musique. Il est beaucoup représenté avec donc ça, c'est pas une harpe, mais c'est le même style d'instrument. Voilà, je l'ai prié au tout début pour lui demander de m'insuffler en fait des idées de sujets pour les vidéos YouTube, tout simplement. Puisque c'est un dieu de la poésie et de l'art et aussi de la parole. Je lui ai demandé voilà, de m'aider sur tout ça, de m'aider. Et je le remercie aussi lorsque j'ai une pensée pour lui, tout simplement. Voilà, très récemment, je me suis aussi penché sur le dieu Balder. Voilà, le dieu Balder qui est un dieu de la beauté, de la lumière, de la bonté également. Voilà, c'est un dieu que j'avais beaucoup mis de côté, fut un temps, et aujourd'hui, je le remercie énormément pour ce qu'il fait pour moi dans la vie. Voilà, il illumine ma vie en ce moment. Donc, je lui ai fait une petite sculpture. Voilà, le dieu Balder avec la roue. Je l'ai fait vraiment monter dans mon panthéon de mes dieux favoris. Donc voilà, je les remercie encore il n'y a pas très longtemps de ça. Voilà, j'honore aussi bien un peu tous les autres dieux lorsque l'occasion s'est présentée. Je parle par exemple de Tyr lorsque j'ai eu des problèmes, lorsque mes parents ont eu des problèmes judiciaires. Voilà, j'ai prié le dieu Tyr pour que justice soit faite. Je prie aussi beaucoup la déesse Frigg, et fut un temps Frigg m'a beaucoup aidé pour cette maison, pour l'appartement d'ailleurs. Parce c'est une déesse du foyer, c'est aussi une déesse attachée à la magie et surtout à la divination. Voilà un peu pour tous les dieux que je prie. D'ailleurs, en fait, tous les dieux que j'ai cités sont sur mon autel. En fait, je vous parle de tout ça tout simplement pour parler d'une chose, c'est qu'il ne faut pas voir les dieux, et je pense l'avoir déjà dit, mais je me répète, il ne faut pas voir les dieux comme des génies. Il ne faut pas voir les dieux comme des cartes magiques que l'on utilise. Genre, j'utilise la carte de Odin parce qu'il va me rendre plus intelligent. Voilà. Il ne faut vraiment pas voir les choses comme ça. Je ne vais pas prier tel dieu pour qu'il me donne ceci. Effectivement, je prie un dieu parce que il a cette spécialisation, il a cet atout, il a cet attrait. En fait, il faut vraiment, avant de demander aux dieux des choses, il faut déjà les honorer avant. C'est une chose que j'ai appris avec Jocelyn dans la chaîne Northern Oracle, c'est que fut un temps je demandais beaucoup trop de choses et les dieux en fait me répondaient pas. Aujourd'hui voilà, j'ai appris que avant de demander, il faut déjà en fait les remercier au quotidien, il faut les honorer, il faut prendre conscience qu'ils existent et c'est pas juste ah tiens j'ai besoin de telle chose, je vais la regarder dans mon bouquin là où tous les dieux sont référencés et je vais demander à ce dieu parce que je l'ai trouvé dans un bouquin. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, pour prier un dieu, il faut le connaître avant, il faut faire des recherches parce que toutes ces croyances aujourd'hui, elles sont presque perdues. On sait que très peu de choses et donc il faut s'instruire. C'est un peu la base de notre spiritualité aujourd'hui. Et puis voilà, une fois que c'est fait, qu'on a pris connaissance, qu'on a pris connaissance de l'existence de cette divinité, il faut créer un lien. Voilà. Lorsque vous vous baladez dehors, vous ne demandez pas de l'aide à un étranger. Enfin, c'est rare, ça peut arriver. Mais je veux dire, vous voyez une personne, vous n'allez pas lui dire « Est-ce que tu peux me donner un peu de force là pour j'ai un examen, est-ce que tu peux m'aider ?» Il va vous prendre pour un fou, il va même pas vous répondre si ça se trouve. Donc, avec les dieux, c'est la même chose. Il faut créer un lien, il faut créer un contact. Et dernière chose, voilà, c'est quelque chose que j'ai pris conscience en parlant sur mon Discord. En fait, j'adore être sur le Discord pour ça. C'est qu'en parlant avec la communauté, eh bien, ça m'apporte des sujets de vidéos. Beaucoup de gens, en fait, prient telle ou telle divinité ou se dévouent à telle ou telle divinité parce que elles estiment que cette divinité leur ressemble ou a beaucoup de points communs avec eux-mêmes. Ça ne devrait, en tout cas de mon point de vue, ça ne devrait pas être comme ça. Faut savoir que les traits que l'on connaît des dieux, par exemple Loki qui est très sournois, très blagueur, Thor qui est très fort et très grincheux, voilà, tout ça ce sont, à mon sens, en tout cas, des traits que l'on a donnés aux dieux, des traits humains que l'on a donnés
à quelque chose de quasi divin, de divin en fait, tout simplement. Ce sont des dieux. On ne sait pas si ces dieux sont vraiment comme ça. Déjà, on ne devrait pas prier une divinité parce qu'on estime qu'elle nous ressemble. C'est comme, en fait, c'est comme se comparer aux divinités. Bien sûr qu'on a tous un peu de divin en nous. Odin nous a insufflé le souffle de la vie, mais ça ne fait pas de nous des dieux. Donc, on ne devrait même pas en fait se comparer aux dieux. Puis, je trouve quelque part que c'est un peu pas remercier les autres dieux parce qu'ils nous ressemblent pas. C'est un peu spécial quoi de se contenter à une seule énergie parce qu'on estime que moi je suis un bagarreur, je suis un guerrier, donc en fait je vais prier que Thor, Tyr et Odin, et puis les autres, tu vois, on s'en fout. Freya c'est une meuf, on s'en balèque. Je suis désolé si j'offense des gens qui sont dans ce cas-là. Mais pour moi, comme je le dis, toutes les divinités sont des engrenages qui sont dans une espèce de grande horloge. Et l'horloge ne peut pas fonctionner si un engrenage ne tourne pas. Et pour moi, il faut remercier toutes les divinités dans son ensemble. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que ce petit message et cette petite vidéo instructive vous aura fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était New Pagan. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature, et que les dieux vous gardent. Ciao.